Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet assez délicat qui peut créer facilement la polémique, à savoir la muserolle. Je voulais dans cette vidéo vous détailler déjà à quoi elle sert et surtout comment bien la régler. Vous avez déjà pu remarquer qu'il y a certains chevaux qui sont montés avec des muserolles, d'autres sans muserolle. Lorsqu'ils en ont, elles sont assez diverses et variées, parfois il y a un noseband, d'autres fois il n'y en a pas, elles sont larges, elles sont fines, bref il y en a vraiment de toutes les sortes. Je ne vous détaillerai pas ici quel est le rôle de chaque muserolle, mais je vais vous parler plutôt dans la globalité de cet instrument que l'on utilise souvent sans se poser la question de comment l'ajuster, à quoi il sert. À la base, ces muserolles sont là non pas pour fermer la bouche du cheval, mais pour l'empêcher de l'ouvrir. C'est un peu le même principe que les enraînements, il faut pas les prendre à l'envers. Les reines allemandes par exemple ne sont pas là pour baisser la tête du cheval, elles sont là pour l'empêcher d'aller trop haut. Et croyez-moi, lorsque l'on prend le temps de réfléchir 3 secondes à ça, on les utilise beaucoup mieux. Donc comme je vous le disais, les muserolles sont là pour empêcher une ouverture trop grande de la bouche. Pourquoi empêcher l'ouverture de la bouche du cheval ? Tout simplement pour qu'ils répondent mieux aux morts. Effectivement, en général, chez les jeunes chevaux, on leur met rapidement une muserolle puisqu'ils ne sont pas habitués à avoir quelque chose dans la bouche, ça leur fait bizarre, ils ont envie d'ouvrir la bouche, de se débarrasser un petit peu de ce gros chewing-gum qui les gêne, et donc c'est pour ça qu'on vient leur mettre une muserolle, tout simplement pour les aiguiller vers ce que l'on attend d'eux, à savoir maintenir une bouche en contact avec le mort. Sauf qu'au fur et à mesure des années, l'utilisation de ces muserolles a dérivé et on s'est retrouvé à essayer de fermer le plus fort possible la bouche de notre cheval pour justement qu'il soit un maximum soumis à ce mort et pour qu'on puisse garder un contrôle total donc sur notre cheval. Ça met forcément en évidence un très gros problème d'éducation puisque si on est obligé de soumettre notre cheval en lui fermant la bouche de la sorte, c'est qu'on n'a pas assez communiqué avec lui, que le travail n'a pas été suffisamment abouti en amont et donc on se retrouve obligé de lui clouer le bec pour qu'il puisse nous écouter et faire ce que l'on attend de lui. C'est pas forcément la meilleure des solutions, vous le savez, moi je suis très dans l'optique de dialoguer, de communiquer avec lui. Et donc forcément, si on lui cloue le bec, le dialogue est assez compliqué. Le premier réflexe d'un cheval lorsqu'il ressent une pression ou une forte tension sur sa bouche, forcément c'est d'ouvrir le bec ou alors de tirer sur les rênes et c'est quelque chose que l'on ne veut absolument pas en équitation classique. Au contraire, on veut un cheval qui reste bien en place, qui ne tire pas. Et donc forcément, vous imaginez bien que si on ferme fort la bouche de son cheval, la décontraction dans ce cas-là n'est plus possible. S'il est fort contracté dans la bouche, il se contractera dans la nuque. S'il est contracté dans la nuque, il se contractera dans le garrot. S'il est contracté dans le garrot, ça viendra contracter d'autres parties de son corps. C'est exactement comme nous, sur un point de vue ostéo, tout va être lié. Vous avez d'ailleurs pu remarquer que certains chevaux parfois grincent des dents. En général, c'est le signe qu'ils n'ont aucun autre moyen de communiquer et qu'ils se retrouvent donc contraints de grincer des dents pour essayer de se soulager un minimum, ne serait-ce que mentalement, puisque bien évidemment, au-delà d'avoir une douleur physique, une gêne physique, vous allez également aller taper le mental de votre cheval et donc forcément, c'est pas quelque chose qui est souhaitable du tout. C'est pour ça qu'il est donc essentiel de bien faire attention à comment on serre la muserolle et comment on ajuste la muserolle de son cheval. On va dire que la muserolle qui fait le moins de mal, ça va être la muserolle française. Donc un seul lien qui va venir se placer assez haut sur le nez du cheval, à peu près à 2 doigts sous l'apophyse zygomatique. Alors il faut savoir que plus la muserolle va être près de l'apophyse zygomatique, plus ce sera agréable pour notre cheval puisque comme vous le savez, au bout du nez, au niveau des naseaux, vous allez avoir un os nasal qui est assez fragile et qui peut être douloureux si jamais donc on vient placer la muserolle trop bas. D'où l'intérêt de se rapprocher un maximum de l'apophyse sans pour autant être trop près puisque dans ce cas-là, pareil, on créera une douleur avec le frottement. Donc 1 à 2 doigts sous l'apophyse zygomatique, c'est très bien. Mettre une muserolle à son cheval dans la mesure où elle est bien réglée, c'est tout simplement lui indiquer la bonne voie, la bonne direction. Un peu une nouvelle fois comme un enraînement, ils ne sont absolument pas là, jamais pour contraindre le cheval, mais plutôt pour lui indiquer la bonne direction, la bonne voie. Au niveau de la façon dont vous allez serrer la muserolle, bien évidemment on ne la serre jamais au maximum puisque vous l'avez compris, si vous faites ça vous allez mettre votre cheval en souffrance et ce n'est absolument pas ce que l'on recherche. Il sera bon de passer au moins 2 doigts entre l'auge et la muserolle de votre cheval comme je le fais ici, c'est vraiment le minimum. De cette façon là, votre cheval sera libre d'ouvrir la bouche mais de façon raisonnée, encore une fois on ne permet pas l'ouverture maximale de la bouche, mais il sera libre de s'exprimer, de bouger sa langue, de bouger ses mâchoires et grâce à cela vous n'allez pas empêcher la décontraction. Et si vraiment vous voulez avoir un cheval dans le top du confort, je vous conseille d'utiliser une muserolle bien large
Elles répartissent beaucoup mieux les pressions qu'une muserolle fine et sont un peu comme ce que je vous ai expliqué avec le licol éthologique et les différents diamètres de corde utilisés. Plus vous utilisez quelque chose de fin, plus ce sera désagréable, et plus vous utilisez quelque chose de large et de bien rembourré, plus ce sera confortable et agréable. Donc pour résumer, pour que notre cheval soit dans un confort optimal avec une muserolle, il faudra la régler au minimum avec 2 doigts qui puissent passer entre l'auge et la muserolle. Elle devra également être réglée à 1 ou 2 doigts maximum de l'apophyse zygomatique. Bien évidemment, vous avez la possibilité de monter votre cheval sans muserolle, ça se fait de plus en plus, et d'ailleurs c'est un assez bon test, hein. Retirer la muserolle de temps en temps, c'est permettre à votre cheval de s'exprimer pleinement, et dans ce cas-là, peut-être qu'il aura plein de choses à vous dire, et que vous devrez vous remettre en question. C'est pas toujours facile, mais ça fait du bien, croyez-moi, de temps en temps, de se prendre un bon coup de pied aux fesses, plutôt que de cacher la vérité en mettant une muserolle et en la fermant assez fort. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur les muserolles. De mon côté, je vous fais à tous de très gros bisous, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!